Salut tout le monde, c'est Hugo du Café des Mangas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo VS, donc Kuma contre Doflamingo comme vous l'avez vu dans le titre. Donc Maël va en dire un peu plus. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau VS. Donc, ça va être Doflamingo contre Kuma. Hugo va défendre le côté Kuma et moi, je vais défendre Doflamingo. Du coup, on espère que vous allez apprécier la vidéo et c'est parti. Pour commencer, pour déjà se faire une idée de la force de Kuma, il faut savoir que il est corsaire, donc ça on le sait tous. Il fait partie, il a fait, ou il fait encore partie de l'armée révolutionnaire, donc c'est pas pour rien qu'il y est. De plus, Vegapunk l'a choisi lui comme corsaire, parce qu'en même temps il a accepté, mais il a choisi lui comme corsaire pour être le cobaye pour faire les pacifistas. De plus, son fruit du démon est très puissant car avec ses coussinets, il peut dévier toutes les attaques. Et si par exemple il le veut, il peut par exemple envoyer, imaginons s'il se bat contre Doflamingo, il peut envoyer Doflamingo où il le veut. Imaginons il l'envoie sur un champ de bataille de fou, donc où Doflamingo pourrait prendre des dégâts, et après il arrive Kuma pour lui mettre des dégâts. Mais franchement, Kuma, il n'a pas un fruit d'attaque, plus de défense, et je pense que à dévier toutes les attaques de Doflamingo, ça pourrait être très puissant comme combat. Alors, pour moi, Doflamingo est beaucoup plus fort que Kuma pour une raison qui est toute bête, mais qui pour moi est la plus importante. Pour comprendre, faut retourner un peu beaucoup plus loin même. Il faut retourner donc avant et après l'entraînement des 2 ans de Luffy et de l'équipage de manière générale. Du coup, on se souvient que les pacifistas sont censés être aussi puissants que Kuma, ou du moins un peu moins, mais quand même assez puissants. Avant l'entraînement, Luffy s'est complètement fait rétamer par le pacifista. Mais on se souvient que après le fameux entraînement de 2 ans, il l'a complètement one-shot. Vraiment, c'était expéditif. Or, quand on arrive à l'arc avec Doflamingo, on peut voir que Luffy était beaucoup plus puissant, rien qu'avec la forme Snake. Il me semble que c'est ça le nom de la forme. Et on peut voir qu'il a eu beaucoup de mal contre Doflamingo. Donc, pour moi, certes, il a réussi à battre aussi Doflamingo, etc. Mais pour moi, il a mis moins d'efforts à battre Kuma qu'à battre, le pacifista qui normalement est aussi puissant que Kuma, que battre Doflamingo qui est quand même très puissant. C'était, je pense, un des plus puissants des 7 corsaires. Euh, En plus, il avait des origines de dragon céleste, donc est-ce que ça joue? Peut-être. Mais ça n'empêche que pour moi, Doflamingo, juste pour cette raison toute bête, est beaucoup plus puissant que Kuma. Nous avons donc choisi comme vainqueur, en se concertant, Doflamingo, car nous pensons qu'il est plus fort, donc comme les arguments de Mel le disent, Luffy a réussi à battre Doflamingo avec beaucoup de difficultés après. Bon, même si les pacifistas, c'est pas un très bon argument parce que c'est pas Kuma, ils n'ont pas sa capacité de fruit du démon. Et je pense que Kuma, il éclate les pacifistas. Mais nous pensons que Doflamingo est plus fort car il peut contrôler les gens. Il peut créer des barrières et il peut voler. Ce que Kuma ne peut pas vraiment faire. Il peut dévier Kuma, mais il peut pas faire des barrières ou des trucs comme ça. Et je pense que, en plus, avec sa cage à oiseaux, je pense vraiment, et nous pensons vraiment, que Doflamingo est plus fort que Kuma. On espère que la vidéo vous aura plu. On compte sur vous pour laisser des commentaires, votre avis, des likes, tant qu'à faire. Partagez ces vidéos à vos amis. Et surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Instagram et peut-être d'autres à venir. Et n'hésitez pas non plus à suivre Hugo sur TikTok, parce qu'il va faire des petits concours de temps en temps et tout, et ce serait cool que vous donniez votre avis. Et comme ça, après, on pourra en faire des vidéos, et ça peut être super sympa. Du coup, voilà, on vous souhaite une très bonne journée, et à la prochaine. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Hugo et Maël du Café des Mangas. Salut!